après-midi, je rends une petite visite à ma petite maman. Et même si je sais que la fête des mères, c'était il n'y a pas très longtemps, et que son anniversaire est dans pas très longtemps, j'ai quand même envie de lui faire un petit cadeau. Juste pour montrer que je l'aime, ma petite maman. Parce que ça compte beaucoup ceux qui sont autour de nous. Je me dis qu'après tout, je pourrais avoir toutes les richesses du monde. Si j'ai personne avec qui le partager, bah je serais le plus malheureux des hommes. Alors je suis vraiment heureux et chanceux d'avoir une famille et des amis autour de moi. Et le plus souvent possible, je dois leur montrer en leur partageant une petite attention. Alors quand je me dis que je partage un petit peu d'amour avec ma maman et qu'ensuite je le partage avec vous, eh ben ça fait combo. Et j'adore les combos. La question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce que je lui offre? Je ne sais pas, no lo sé, no lo sé. What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. J'avais pensé à un petit bouquet de fleurs, mais je pense qu'en moto, avec mon sac, ça va pas le faire. Faut que je pense à autre chose. Fléréchi, 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 fléréchi. Une boîte de chocolat peut-être. Si jamais. Bon bah du coup ce sera chocolat. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon petit cadeau. Mais comme à chaque fois que je fais les courses, quand je repars, je me dis que j'ai oublié des trucs. Voilà, j'aurais pu acheter des bananes, j'aurais pu acheter... Y a pas de mal à se faire du bien aussi, hein. Ça y est? Bonne fin de journée, ouais, ça y est, tout c'est terminé pour moi. Bon. Prochaine. Salut. Comment ton frère? Allez, salut. Pas de séance, bon courage. Mais oui, grave, putain, bien joué, heureusement que tu m'as dit ça. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Ce fut une excellente séance. On se croirait sous les tropiques. Enfin presque. Salut les gars. Salut. Ça va ou pas? Vous avez la classe quoi. Allez, on dirait que j'ai des bras immenses. J'ai les avant-bras de Popeye. I'm Popeye the Sailor Man. Va le juice. Ouais, pas vraiment mieux quoi. C'est pas grave, on va faire avec. En tout cas, ne t'en fais pas.
Si t'as l'impression que je suis tout déformé, c'est pas de la faute de ton écran, c'est dû à mon objectif. Parce qu'il est grand angle. Du coup, on dirait que je suis l'homme élastique. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de lecture. J'aime lire. J'adore lire. J'aime l'idée de pouvoir absorber les connaissances d'une personne sans pour autant qu'elle soit à côté de moi pour me partager tout ça de vive voix. Des personnes vivantes et même des personnes mortes. Il y a des centaines, voire des milliers d'années en arrière. C'est-il pas génial ça? Et pour ces personnes mortes, leurs écrits, c'est désormais le seul moyen pour eux de partager leur vision avec nous. Et pour nous, de découvrir la leur. J'aime me dire qu'on peut avoir ce sentiment de connexion avec quelqu'un simplement au travers des mots. J'aime l'ouverture d'esprit que la lecture peut nous apporter. Des nouvelles idées, voir le monde sous un autre angle que le nôtre, découvrir une nouvelle source d'inspiration, de motivation, d'émotion, etc., etc., etc. Ah là là. Oh lecture, ma lecture. Le problème c'est que malgré mes surligneurs, malgré mes petites notes, malgré mes petits carnets, j'oublie plein de trucs. Et même si je peux comprendre qu'une partie des informations que j'ai captées s'évadent dans la nature, je me suis dit qu'il devait quand même bien y avoir un moyen de pouvoir réutiliser toutes les perles que je découvre et les mémoriser un peu mieux. Oui, je me suis dit ça. Je m'en dis des choses. Hein. Alors donc, je propose de les partager avec vous. Comme ça, d'une part, je garde pas tout pour moi, comme une saleté d'égoïste, et j'en fais profiter tous ceux qu'ils voudront. D'autre part, je mémoriserai un peu mieux ce que j'ai découvert, en le réutilisant avec vous. Désolé, je peux pas répondre, je suis en interview. À plus tard. Plus tard. Chut, là qui travaille. Je disais donc. Ah oui. Et enfin, j'ai l'impression de redonner une seconde vie aux pépites que je découvre. C'est pas mal tout ça. Moi je trouve que c'est pas mal. Après, forcément, chacun son avis. Mais je tiens à préciser surtout que je n'ai rien inventé. Je n'enseigne rien, je partage seulement, en ajoutant parfois ma petite vision à moi. Je suis plutôt un passeur, je transmets. Un messager. Ça veut pas dire que je peux pas avoir mes propres idées, mais souvent, l'inspiration vient d'autre part, tout de même. Et donc, mes leçons de la semaine ont été l'importance d'avoir des objectifs, une vision plus grande que soi et plus lointaine qu'aujourd'hui ou demain. Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ce n'est pas de moi, c'est de Sénèque. Ah, Sénèque, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu vois? Je te l'avais dit. Qui c'est? Sénèque moi? Ouais, j'ai pas trop encore lu de livres sur les bonnes blagues, désolé. Ces derniers temps, j'étais un peu perdu. Et c'est en grande partie dû au fait que je ne savais plus où j'allais. J'ai mis de côté mes objectifs, ma vision, mes rêves, et sans même m'en rendre compte, je me suis retrouvé comme ça, tout penaud, tout perdu, au milieu de tout ce brouhaha, avec toutes ces choses à faire. Mais c'est terrible! Alors j'ai tout reposé au clair, à fond. Ça m'a pris du temps, mais ça fait du bien. Oh là là! Ça fait du bien de retrouver cette flamme qui me fait lever aux aurores chaque matin pour partir à la conquête de mes rêves. C'est pas mal. Je m'aperçois que cette vidéo va commencer à être longue. Alors je vais pas trop m'attarder, mais j'ai encore une petite histoire à vous raconter. Elle est tirée du livre de Jacques Salomé, Vivre avec les autres. L'histoire commence, je prends ma voix d'histoire, ok? Un jour, le courage, plus courageux que d'ordinaire, décide de frapper à la porte de la peur. Qui est là? Demande la peur. C'est le courage, répond le courage. Entrez donc, dit la peur. Le courage ouvre alors la porte. Je fais bien la porte. Hein. Là, je suis le courage. Et s'aperçoit finalement qu'il n'y avait personne. Bon, il n'y a personne. J'étais pourtant persuadé qu'il y avait quelqu'un. Ça fait réfléchir. Hein. En gros, ça veut dire aider. Elle n'est pas peur, bordel de. La peur n'existe pas. Voilà ce que ça veut dire. Mais on peut le voir aussi d'une manière un peu plus souple. Tu m'as bien eu la peur. T'es une belle illusion. Voilà, c'est à peu près tout pour les leçons de la semaine. Les vestiges du passé, les dessins de nos ancêtres. Je crois que je viens de faire une découverte amazing. J'en ai les frissons.